Bonjour. A-t-on le droit, en France, de construire sa maison soi-même? A-t-on le droit de gérer la construction de sa maison soi-même? Alors, la question paraît bête comme ça, mais vous allez voir, elle n'est pas si facile que ça à répondre. Elle est en fait assez complexe et nous allons voir que même si on peut se croire peut-être en France, dans un pays libre, où on est en droit de faire ce que l'on désire, eh ben, on va voir que c'est pas si évident. Donc, on va quand même essayer de répondre à cette question. En effet, si vous voulez construire votre maison vous-même, eh bien, vous allez être obligé de vous passer de l'assurance dommage-ouvrage, que l'État dit que l'assurance dommage-ouvrage est obligatoire. Mais il n'y a pas de condamnation si vous ne souscrivez pas cette assurance dommage-ouvrage. Il n'y a pas de condamnation. Donc, l'État, on va dire, force un peu les gens à prendre cette assurance dommage-ouvrage, mais si les gens ne la prennent pas, eh ben, il n'y a pas de condamnation. Donc, euh, donc voilà, en tant que particulier, hein, j'entends en tant que particulier qui construit sa propre maison. Et pourquoi, si vous voulez gérer vous-même les travaux de votre maison, vous allez devoir ne pas prendre, vous ne pourrez pas souscrire cette assurance, car cette assurance vous demandera qu'un professionnel suit la maison, c'est-à-dire un maître d'œuvre ou un constructeur de maisons individuelles. Donc si vous voulez suivre vous-même vos travaux, eh ben, vous ne pourrez pas prendre cette assurance car les assureurs d'assurance dommage ouvrage demandent que les particuliers souscrivent un contrat avec un professionnel qui suit les travaux. Donc voilà pourquoi vous ne pourrez pas souscrire cette assurance dommage ouvrage si vous voulez suivre vous-même vos travaux. Moi, j'ai construit pas mal de maisons et j'ai travaillé pour un courtier en travaux. Et les gens qui souhaitaient suivre leurs travaux eux-mêmes ne souscrivaient pas à cette assurance dommage ouvrage. Alors, vous allez me dire à quoi sert cette assurance dommage ouvrage. En fait, dans les faits, c'est une assurance d'assurance. Dans vos travaux, vous allez signer avec des artisans. Et chaque artisan est assuré en garantie décennale. Donc, lui, quand vous souscrivez avec l'assurance, il garantit 10 ans ses travaux. Le maçon, le charpentier, etc. Alors, attention, la garantie décennale, ça ne couvre pas tout. Et il faut bien faire attention ce qui est garanti, ce qui n'est pas garanti. Mais en tout cas, ce qui n'est pas garanti par l'assurance décennale ne sera pas garanti non plus par l'assurance dommage ouvrage. Donc, en fait, quand vous souscrivez l'assurance dommage ouvrage, elle sert à coupler les assurances de chacun. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir plein d'interlocuteurs, c'est-à-dire l'assurance du maçon, l'assurance du charpentier, l'assurance du carreleur, ben, quand vous avez un sinistre, plutôt d'appeler tous les corps d'État concernés par le sinistre, et ben là, vous avez qu'une seule assurance à appeler, c'est l'assurance dommage ouvrage. Alors que si vous ne la prenez pas, vous devez appeler l'assurance du maçon, l'assurance du carreleur, l'assurance du façadier, bref, toutes les corps d'État concernés par le sinistre. Maintenant, voyons combien coûte cette assurance dommage ouvrage pour voir s'il est possible de s'en passer. Donc cette assurance dommage ouvrage, elle va vous coûter le prix de l'assurance, déjà, allez, entre 4 et 10 000 € selon la maison que vous faites, mais elle va vous coûter aussi le coût de la personne qui suit les travaux, et bien évidemment. Et ça, par exemple, pour une maison de 100 000 €, ça peut être compris entre 8 et 10 000 €, mais ça peut aller bien au-delà. Généralement, c'est 10% du prix de la maison, hein, de quelqu'un qui vous suit les travaux pendant la durée des travaux. Donc, pour une maison de 100 000 €, elle va vous coûter, l'assurance dommage ouvrage, en gros 15 000 €. Et par un constructeur, c'est 30%, donc ça va vous coûter
30% du constructeur, donc 130 000, plus 4 000 euros d'assurance dommage-ouvrage. Donc ça va vous coûter 35 000 euros en gros, le coût de cette assurance dommage-ouvrage au lieu de suivre vos travaux vous-même. Alors là, c'est bien sûr dans le cas où vous êtes compétent pour suivre les travaux et du coup vous avez l'appétence et vous avez été formé aussi à une question de prix, savoir combien coûtent les choses, parce que effectivement si vous signez vous directement avec des artisans, et ben vous allez pas connaître les prix et donc du coup payer plus cher vos prestations, donc du coup ne pas être compétitif ou ne pas avoir les meilleurs prix et en quelque sorte c'est pour ça que les constructeurs de maisons individuelles et les maîtres d'œuvre au final sont rentables car ils négocient avec les artisans les prix. Donc moi ce que je vous propose c'est de vous former à ces prix et à la gestion de travaux pour que vous puissiez être indépendant et acquérir cette indépendance pendant la construction de votre maison. Donc voilà pour l'assurance dommage ouvrage, voilà à peu près ce que ça coûte et si vous désirez vous en passer, vous en tant que particulier, vous pouvez vous en passer. Elle est dite obligatoire, mais vous pouvez vous en passer parce qu'il n'y a pas de peine associée. Donc on ne peut pas vous condamner de ne pas l'avoir prise. Voilà, en gros c'est ça le schéma de raisonnement. Si vous construisez votre maison pour vous. Par contre, si vous construisez votre maison pour la revendre ou pour quelqu'un, et bien là, elle est non seulement obligatoire, mais vous pouvez être pénalisé. Pouvez être condamné de ne pas l'avoir souscrise quand vous construisez une maison pour quelqu'un. Merci à vous, à bientôt.